La vie est faite de décisions, et chaque décision nécessite un degré d'engagement différent. Certaines requièrent très peu d'engagement, d'autres un peu plus, et d'autres, demandent beaucoup d'engagement. Mais quand on dit degré d'engagement, que veut-on vraiment dire? Est-ce possible de classer nos engagements selon un ordre de priorité en les mesurant? Oui, mais on peut aussi mesurer le degré d'engagement en fonction de l'impact d'une décision sur le futur. Par exemple, choisir un parfum de crème glacée ne requiert pratiquement aucun engagement parce qu'en 5 minutes, la crème glacée a disparu et on peut toujours avoir d'autres crèmes glacées. Par contre, décider de se marier correspond à un degré d'engagement très différent. Cette décision a un effet sur le reste de votre vie. Alors, qu'en est-il de vos décisions qui touchent à la vie spirituelle de vos enfants? Réfléchissez à l'ampleur de l'impact de ces décisions sur l'avenir. Ça touche d'abord à vos enfants, puis ça touche à leurs enfants, et à leurs enfants, et ensuite à leurs enfants, et à leurs enfants, et puis ça continue encore et encore. En plus de tout cela, vos décisions ne concernent pas seulement les générations futures, elles ont aussi une portée éternelle. Alors voilà, c'est simple. Vous n'avez qu'à vous préoccuper de la croissance spirituelle de vos enfants. Mais il y a ce tout petit détail, la vie. Rappelez-vous, la vie est faite de décisions. Et chaque décision nécessite un degré d'engagement différent. En élevant vos enfants, vous avez déjà pris plein de décisions et vous vous êtes beaucoup engagé. Ça vous rend fou? Non, quand même. Mais vous vous êtes engagé à assister au match de foot, engagé à aller au cours de danse, engagé à les nourrir, continuez à les nourrir. Plus engagé à veiller sur leur avenir, leur santé, leur espoir, leurs rêves, tout, quoi. C'est ce qui rend magnifique un passage comme Deutéronome 6, 6 et 7. Les commandements que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les enseigneras à tes enfants, tu en parleras quand tu seras assis chez toi, quand tu marcheras sur la route, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. On veut toujours faire plus pour nos enfants, mais remarquez que ces versets ne nous demandent pas de faire plus. Chaque jour, à un moment ou à un autre, vous êtes assis, vous marchez sur la route, vous vous couchez et vous vous levez. C'est pourquoi les instructions spirituelles de Deutéronome 6 ne parlent pas de s'engager à faire plus, mais de s'engager à faire autrement. Et nous espérons pouvoir vous aider à faire autrement. Parce que notre engagement, c'est envers vous et votre famille, quand vous êtes assis à la maison, quand vous êtes sur la route, quand vous vous couchez, quand vous vous levez. Notre engagement concerne l'impact éternel de votre décision à veiller sur la vie spirituelle de vos enfants. Notre engagement, c'est d'être avec vous jusqu'au bout.